Coucou, j'espère que tu vas bien. Écoute, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour être totalement transparente avec toi, je suis aujourd'hui en plein tournage. Je me fais ma petite journée de tournage à moi pour le programme Instant Move, du coup, que je vais sortir d'ici quelques semaines. Donc je t'en parlerai évidemment un peu plus très 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 prochainement. Et si tu veux d'ailleurs être informé de la sortie, parce que la sortie se fera à tout petit prix, je vais vraiment faire un petit prix doux à 27 € pour commencer. Donc n'hésite pas à prendre connaissance dans la description de cette vidéo. Je te partage... alors attends, pardon, j'avais mon micro... En fait, j'ai mon matériel qui est en train de charger. Du coup, je suis vraiment en train de faire là la vidéo stricte minimum. Voilà, mais c'est pas grave, je m'adapte. Je suis obligée de recharger mon portable, de recharger mon micro pour pouvoir finir ma journée de tournage. Donc c'est ok. Donc voilà, donc je parlerai un peu plus d'Instant Move très prochainement, mais sache que c'est un programme que je suis en train de créer, qui est un programme sur 7 jours. Donc vraiment, tu vas avoir une petite trame à suivre sur 7 jours. Qui est un programme que je crée en fait pour aider à vivre et surtout à ressentir l'instant présent dans ton corps à travers le mouvement. Et je pense que c'est vraiment 7 jours qui vont t'aider à incarner vraiment ta propre présence en fait, ressentir ton corps, t'intéresser vraiment à tes sensations. Tu verras qu'il y a une partie plus donc mouvement, sport, une partie un peu plus écriture, introspective. Et bref, je suis complètement en joie de créer ce programme. Je l'ai en tête depuis plusieurs années. En réalité, il y avait des choses qui ont fait que je n'ai pas lancé le truc avant. Et que là, ça y est, je sens que c'est le bon moment et que je suis vraiment juste heureuse de créer tout ça. Et je me suis vraiment fait une semaine d'ailleurs pratiquement complète, on va dire, de cette création. Et en fait, c'est ce qui m'a amenée à vouloir aujourd'hui parler un peu avec toi des cycles féminins. Parce que le programme, donc ça fait quelques semaines où je me suis mis une deadline en me disant: Camille, si tu ne te mets pas de deadline, tu te connais, toi tu es du genre à travailler à la dernière minute, donc si tu ne te mets pas de deadline, tu vas procrastiner le plus longtemps possible. Donc récemment, j'ai décidé de mettre une deadline pour la sortie de Instant Move. Et j'avais commencé un petit peu à le travailler il y a 2 semaines et demie. Et en fait, je voulais continuer la semaine dernière. Mais ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, j'ai eu mes lunes. Donc ce que j'appelle moi des lunes, ce sont en fait mes menstruations. Donc j'ai eu mon moment de purification, on va dire. Je trouve que c'est un moment où en fait, je suis totalement vide, je suis dans l'incapacité de me concentrer, je suis totalement fatiguée. Et vraiment, la semaine dernière, je l'ai observé avec encore plus de recul, ce truc de ouah, mais en fait, là, je suis juste capable de rien faire. Et si je fais quelque chose ou je me force à faire quelque chose, en fait, je vais être juste en train de lutter intérieurement parce que mon corps et mon esprit me réclament quelque chose. Et moi, je vais aller en lutte à l'opposé en disant non, non, mais en fait, il faut que je fasse ça. Et en réalité, il y a quelques années, 4-5 ans, je dirais, j'avais fait un cursus qu'on avait appelé un cursus femme médecine, durant lesquels donc, j'étais avec un groupe de femmes et on a eu 4 rendez-vous au fil des saisons et on est venu évoquer le rapport entre les saisons, donc les cycles de la nature, les cycles de la lune et nos cycles à nous aussi menstruels finalement de femmes qui se composent exactement pareil. Et donc il y a quelques années, quand on a parlé de ça, je me disais waouh, mais c'est super intéressant, c'est fou que la vie soit aussi bien faite, sauf que je captais pas dans mon corps, il me manquait des trucs pour me dire là je suis dans telle phase, je ressens que je suis dans telle énergie. Puis je suis une personne qui s'est jamais vraiment préoccupée de ces phases. Alors moi quand je vais chez le gynéco qui me demande si mes règles sont régulières, si oui, peut-être, en tout cas ça m'a pas marqué. Enfin voilà, je suis pas quelqu'un qui a eu vraiment un regard hyper posé sur mes cycles. Mais ce qui s'est passé il y a 4-5 ans quand on a commencé à parler de ça pendant ce cursus de femme médecine, j'avoue que c'est venu ouvrir un petit peu des portes, des brèches chez moi. Et depuis quelques mois, je sens que je suis vraiment en train de me connecter à ça, de le ressentir. En fait, j'avais la théorie,
mais je n'avais pas la pratique. Et moi, j'ai besoin de passer par le corps. Pour comprendre les choses, je passe par le corps et c'est pour ça que tout ce que je te propose passe par le corps. Parce que mentaliser et apprendre par cœur les choses, ça ne me convient pas. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que le système scolaire m'a perdu assez rapidement. Bref, le fait est que depuis quelque temps, donc je suis vraiment en train de conscientiser ces phases et je suis en train de les ressentir. Et donc la semaine dernière, voilà, j'ai senti que j'étais fatiguée, donc mes lunes étaient là, j'avais juste envie de rien faire, j'avais l'impression d'avoir une tête avec un brouillard énorme à l'intérieur, mon corps qui disait stop à tout, enfin bref. Et donc il y a quelques années, et même il y a quelques mois, j'ai envie de dire, j'aurais été dans ce truc de fais. Si Camille, tu dois avancer sur ton programme, tu veux qu'il sorte tel jour, il faut que tu le fasses. Et en fait, dans ces moments-là où je me forçais à faire des choses, souvent ce qui arrivait, c'est que je me retrouvais devant ma tâche et je restais je ne sais combien de temps devant un truc qui aurait pu durer que 5 minutes. Je restais là et j'étais incapable de le faire. Incapable. Et donc, depuis quelque temps, j'apprends à accueillir et à surfer sur ces vagues qui sont mes propres cycles. Donc la semaine dernière, j'ai fait le strict minimum. Je me dis, ok, qu'est-ce que je dois vraiment faire aujourd'hui qui doit être fait impérativement aujourd'hui ? Donc là, je fais référence beaucoup par rapport à mon entreprise. Mais ça marche, je le fais aussi chez moi. Je veux dire, dans ma relation de couple, il y a des choses, je veux dire, là, je vais lui dire, ah mon chéri, non, là, je peux pas, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Alors qu'avant, j'aurais été dans ce truc de, ah si Camille, allez, c'est ta responsabilité, tu le fais. Là, j'apprends à poser mes limites, j'apprends aussi à mon chéri à accueillir mon cycle. Pour que lui aussi puisse trouver son confort dans ces phases-là. Bref, ça pourrait être l'idée d'ailleurs d'une autre vidéo. Tout ça pour dire que j'ai accepté, donc une fois de plus la semaine dernière, de me laisser porter par cette vague de fatigue et de me dire, ok, il y a ta deadline, mais peut-être que tu vas juste là prendre le temps de te reposer et que c'est ce repos que tu auras là, que tu te seras accordé, qui va te donner un élan finalement pour partir sur ton prochain cycle en fait. Et ce que je voulais faire comme parallèle par rapport aux connaissances que j'ai eues en théorie et ce que je vis là aujourd'hui, et donc entre cette semaine dernière où j'avais mes lunes, où j'étais fatiguée, et cette semaine-là qui vient de passer, dans laquelle finalement j'ai eu une créativité extraordinaire et que j'ai passé des heures monstrueuses sur mon projet, sur mon programme, mais avec tellement de joie et tellement de... Oui, c'est ça, tellement de joie, tellement d'entrain, tellement de dynamisme et tellement d'envie de créer, que finalement, la semaine dernière, j'ai pas perdu de temps. J'ai pris le temps de me reposer pour pouvoir aller chercher cette énergie. Et je fais du coup de plus en plus le lien en ce moment avec les phases et les saisons auxquelles elles sont associées. Et donc la semaine dernière, quand j'étais dans mes lunes, pour moi, c'est vraiment le moment... Bonjour petit oiseau, t'es tout petit mais tu cries fort. C'est vraiment le moment où j'ai été dans ma... Je sais pas ce que ça donne au micro. Voilà, où j'ai été dans mon hiver. À chaque fois que je parle, il faut qu'il parle par-dessus. J'étais dans mon hiver. J'étais dans ce moment où j'avais besoin de repli, j'avais besoin donc de ralentir, de rester sous la couette avec ma bouillotte, d'être vraiment dans le noir, dans ce moment d'introspection. Ouais, c'est vraiment ce mouvement-là, quoi. J'étais dans ce mouvement-là. Et là, maintenant que mon hiver est passé, eh bien, je passe au printemps. Et le printemps, on plante des graines, on sème des choses. C'est le moment où il y a plein de créativité, plein d'énergie, du renouveau. Eh bien, cette semaine, c'est ça que je suis venue expérimenter avec encore plus de conscience et avec encore plus... pourquoi ça me fait monter les larmes ? Avec encore plus de gratitude, finalement, pour les cycles que je peux vivre en tant que femme. Et ça m'émeut beaucoup. Parce que je sens que je suis en train d'honorer de plus en plus ma féminité. Je suis en train d'honorer de plus en plus mes cycles qui, aujourd'hui, dans notre société, les cycles, c'est vu comme quelque chose de négatif. Les femmes, quand elles ont leurs règles, on va dire ah, t'es de mauvaise humeur, t'es gris, t'as tes règles, c'est hyper dégradant d'avoir ces règles dans notre société. Et en fait, de conscientiser à quel point finalement ces cycles ne sont que des cadeaux de la vie, et qu'en plus de ça, chaque moment où on a nos lunes, où
où on perd du sang, c'est aussi un moment où on libère tout ce qui nous a encombré sur le mois passé, tout ce qu'on a pu, tout ce dont on n'a plus besoin en fait. Pardon. Euh, et c'est le moment où on laisse place eh bien, à des nouvelles choses et à ce renouveau. Et je me dis que les hommes n'ont pas cette chance. Pourtant, ce sont beaucoup les hommes qui nous critiquent sur nos cycles. Et finalement, les hommes n'ont pas cette chance. C'est d'où le fait qu'on trouve voilà, ce côté linéaire chez l'homme et ce côté cyclique chez la femme. Parce qu'on a l'occasion, à chaque cycle, à chaque lune, de se libérer. Et je suis tellement en gratitude d'avoir à 34 ans cette conscience-là. Parce que je ne suis pas encore dans ma préménopause, dans ma ménopause. Et en fait, depuis quelques années, ça fait que je peux vivre mes cycles avec tellement plus de légèreté, tellement plus de compréhension, tellement plus d'accueil, tellement plus de souveraineté, que je suis voilà, vraiment remplie de gratitude pour ça. Et je le suis aussi parce que je n'ai pas encore d'enfant et que je me souviens dans ces moments où j'ai commencé à connaître un peu ces théories sur les saisons et sur les cycles menstruels, etc. Je me suis retrouvée dans des cercles où j'étais avec des femmes qui étaient déjà ménopausées, qui avaient déjà des enfants, qui elles-mêmes étaient ados et qui elles-mêmes étaient déjà lunées. D'ailleurs, d'où l'expression hein, « t'es mal lunée ». Je fais une parenthèse comme ça. Et je me souviens qu'elles avaient ce discours de dire « Waouh, mais qu'est-ce que j'aurais aimé comprendre ça avant ?» Et qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir l'inculquer à ma fille ou « Waouh, merci parce que je n'ai pas eu ces informations, mais je vais pouvoir les transmettre à ma fille. » Et du coup, je me dis, je suis contente qu'en tant que femme, non maman pour le moment, d'avoir toute cette conscience pour accompagner mes propres cycles et pouvoir accompagner aussi, si j'ai une fille par la suite, à comprendre que tout ça n'est que cadeau, que tout ça n'est que bénéfice, que tout ça n'est que joie, même si c'est pas toujours confortable de traverser nos cycles, parce qu'on passe aussi dans nos cycles par des moments de, j'ai envie de dire un peu dépressif, cet état un peu dépressif, on n'est pas bien, on rumine, on devient à fleur de peau, on devient plus irritable. Et ce ne sont pas des moments qui sont évidents, mais en même temps, ils sont tellement riches de sens, il y a tellement de choses à aller chercher derrière tout ça. Et tellement de choses qu'on peut laisser aller aussi en comprenant tout ça. Il y a des moments où je suis irritable et je vais juste dire à mon chéri, c'est bon, c'est parce que c'est la période où là, je supporte moins de choses. Et le fait de pouvoir, moi, le comprendre et le nommer et lui expliquer, lui aussi, du coup, il n'est plus en train de recevoir en pleine figure les choses. Il comprend que c'est juste mon humeur du moment et du coup, il me laisse un peu plus tranquille dans ces moments-là. Et les moments où je vais avoir plus de fringales parce que mon corps réclame de l'énergie, parce qu'il est en train de... Voilà, pareil, il va m'accompagner là-dedans et me préparer des petits gâteaux pour que je puisse vivre mon état avec le plus de sérénité possible. Et bref, du coup, voilà, j'avais envie de partager à quel point ces cycles sont bénéfiques. Et crois-moi que, et ça je t'en parle parce que j'en ai parlé avec des femmes du coup concernées, que même si tu es en préménopause ou en ménopause, ces cycles continuent de fonctionner dans ton corps. Et même si tu n'as plus le sang, donc cette marque physique qui te fait dire que là, tu étais à telle phase, etc. Mais je pense que si tu continues vraiment à te connecter à ton corps, tu arriveras à ressentir ces cycles qui sont présents en toi. Et tu pourras jusqu'au bout finalement utiliser cette énergie, cette roue à l'intérieur qui est là, qui est présente pour pouvoir t'accompagner jusqu'au bout de ta vie, jusqu'au bout de tes projets, jusqu'à ton dernier souffle en fait, tout simplement. Parce que le cycle, c'est ça aussi. Le renouveau, l'inspiration, c'est le début. L'expiration, la fin. Voilà. Bref, donc je voulais te parler un petit peu de tout ça et j'avais fait un petit graphique. Alors je vais voir comment je peux te le transmettre. Je sais pas si je peux le mettre en description sous la vidéo. Bref, je vais essayer de voir comment je peux le transmettre, mais j'ai créé en fait une petite roue comme ça. Alors, elle y est dans ma newsletter. Donc, pour les filles qui ont ma newsletter, vous la recevrez. Elle est dans la newsletter associée à cette vidéo. D'ailleurs, si tu veux t'inscrire aux newsletters, voilà, tu vas dans la description les petites infos. Et d'ailleurs, si je pourrais faire un article sur mon blog, je pourrais faire un article directement dessus et pouvoir t'y intégrer cette roue parce que je trouve que l'image déjà est belle et qu'elle donne beaucoup de sens.
Donc si je te fais juste en cette fin de vidéo les 4 cycles, vu qu'on a des cycles de 28 jours, la lune est de 28 jours, nous avons 4 saisons dans l'année. Voilà, les cycles sont par 4 dans notre univers sur cette terre. Donc si je vais commencer par l'énergie dans laquelle je suis en ce moment, l'énergie du printemps, l'énergie du renouveau, et en plus on rentre là dans le printemps et dans le renouveau au niveau saisonnier et planétaire, enfin planétaire non, saisonnier pour nous en France. On rentre donc dans cette énergie qui est, donc si on l'associe à un archétype, donc l'énergie du printemps, pardon, qui est, si on l'associe à un archétype, l'énergie de la jeune fille. C'est vraiment cette énergie un peu avec l'insouciance, donc la joie, la créativité, la légèreté, tout ça. Donc c'est la phase pré-ovulaire, donc celle qui arrive juste après les règles finalement, entre les règles et le moment où tu vas ovuler. Dans cette phase, donc moi j'ai mis que c'était vraiment le mantra un peu oser et créer. C'est vraiment les mots j'ose et je crée. Et là c'est ce que je fais cette semaine. J'ose enfin développer mon programme et j'ose me mettre dans cette création plus poussée de mon programme. Et donc j'utilise cette énergie pour ça. Il y a aussi... donc au niveau de l'énergie, c'est un peu l'énergie comme dans les arbres, de cette sève qui est en train de monter pour commencer à faire bourgeonner des choses, pour commencer à faire émerger des choses. Donc la sève monte et tu vas pouvoir planter aussi tes graines pour tes nouveaux projets. Et donc voilà, j'ai mis lancer tes projets, lancer la nouveauté. Dans des choses que tu peux faire pour toi, je m'étais noté forcément du pilates, j'ai envie de dire fais du pilates un peu dynamique, où tu peux venir sur ma chaîne YouTube, il y a aussi des séances, je vais essayer d'y penser, de t'en mettre une à la fin là, dans les propositions, une séance de circuit qui va être un peu plus dynamique, du coup un peu plus dans ce mouvement, où on en voit un peu plus, etc. Donc j'ai mis pilates dynamique, c'est le moment où tu peux planifier aussi un petit peu tes projets pour l'année, parce qu'en réalité pour moi l'année elle commence maintenant. J'avais fait une vidéo où je racontais que le début d'année pour moi il n'est absolument pas le 1er janvier, mais il est maintenant, il est dans cette période-là. Pourquoi ça me fait pleurer encore? Dans cette période-là où tout est en train d'émerger en fait. Donc voilà, planifie ton année, c'est les moments où tu peux faire les choses avec audace. Voilà, vraiment dans cette énergie d'impulsion. Voilà. On impulse quelque chose. Ensuite, tu vas passer par l'été, donc qui est associé à l'archétype de la mer, qui est ta phase d'ovulation. Où là, le mantra que j'ai voulu associer, c'était un mantra de rayonne et partage. L'été, qu'est-ce qu'on fait quand on est en été? En général, on a envie d'être en extérieur, on a envie d'être avec du monde, on a envie de s'exposer au soleil, on est dans la joie, on a envie de faire la fête, d'être avec... ouais, c'est ça, d'être vraiment dans cette énergie. On est à l'extérieur, on est vraiment tourné vers l'extérieur l'été. Donc là, c'est ça, c'est rayonne et partage. Vas-y, cette impulsion que tu es venu chercher en toi, diffuse-la, c'est le moment, fais-toi plaisir. Et donc dans cette donc j'ai mis cette énergie où le soleil est au zénith, c'est le moment où on est tourné vers l'extérieur, on est dans le don, on est dans la communication, et c'est le moment l'été où on se sent aussi plein de force, plein de dynamisme, plein de force, et c'est le moment où on va aller chercher tout ça pour aller le déployer. Ensuite, là, ce que tu peux faire, donc des séances de fitness, de la danse, que j'appelle la danse libératrice. Tu te mets une chanson et tu t'en fous, tu bouges comme t'en as envie. Ferme les yeux si tu veux et tu laisses ton corps se balancer, bouger, bouncer comme il le veut. Parce que c'est le moment où, vas-y, libère-toi, tu vois. Laisse-toi traverser par tout ce qui est là et profite et kiffe l'été, mais kiffe. Ensuite, tu passes évidemment par la saison de l'automne, donc qui là est ce qu'on appellerait dans l'archétype l'enchanteresse. Et donc qui est dans ta phase prémenstruelle. Donc là, le mantra que j'ai associé, c'est trier, lâcher. L'automne, moi je l'utilise beaucoup, et pareil, j'ai fait une vidéo YouTube l'année dernière en automne où je te proposais un exercice introspectif pour venir libérer et lâcher. Donc n'hésite pas à retourner dessus. Voilà, je crois que c'était... je sais plus, c'était peut-être la vidéo... Non, c'était pas la vidéo sur la charge mentale. Non, j'ai dû faire une vidéo peut-être sur... Je sais plus si j'ai précisé que c'était l'automne, j'irai voir, et sinon j'essaierai de rajouter dans le titre automne. Mais bref, vraiment d'aller chercher ce moment où tu vas pouvoir lâcher tout ce qui te sert plus, tout ce que tu as cumulé dans ton année, en fait.
tu lâches et donc dans ta phase, pareil, tout ce que tu as accumulé là sur les 2 premières semaines, tu commences à venir lâcher ce que tu ne veux plus. Tu fais le tri entre ce que tu veux garder et ce que tu veux libérer. Et donc là, voilà, j'avais mis, c'est vraiment le moment donc de faire le tri. C'est le moment aussi l'énergie du vent en fait. Tu peux aussi associer d'ailleurs chaque cycle à un élément. Si je dis pas de bêtises... attends, que je dis pas de bêtises. Non, d'ailleurs, ce n'est pas le vent. Je me suis trompée sur la roue. C'est pas le vent. Quoique là, c'est le vent d'automne aussi pour libérer. Ça marche aussi. Mais en gros, le printemps, c'est l'air. L'été, c'est le feu. L'eau pour l'automne. Et la terre pour l'hiver. Bref, tu vois. Et tu peux associer ça aussi à des directions. Okay, direction du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Pareil, en fait, c'est vraiment une roue. Nous, on appelle ça la roue médecine. Et du coup, dedans, tu mets tous ces trucs qui fonctionnent par 4 là, dans la vie, dans le monde. Donc bref, donc faire le tri, poser des limites aussi en automne, hyper important. Le moment où tu vas poser les limites entre, ok, j'ai lâché ce que je veux plus. Mais en fait, il y a des choses que je veux plus qui reviennent. J'apprends à dire non. J'apprends à dire stop. Je n'en veux plus et je l'acte, vraiment, définitivement. Et du coup, c'est le moment aussi dans l'automne où tu vas pouvoir te connecter à ton intuition. Vraiment venir chercher ton intuition brute et te connecter à ça. Donc dans les choses que tu peux faire à ce moment-là, j'avais marqué le yin yoga. Ça peut vraiment t'apporter voilà, un commencement de ralentissement, de douceur, d'introspection. Tu commences à rentrer en connexion avec tes émotions aussi au moment de l'automne. Donc pareil, quand tu es dans ton cycle, c'est ça, là tu commences, c'est le moment où on va commencer à être un peu plus irritable, un peu plus chafouin, parce qu'on commence à se connecter à nos émotions avec un peu plus de profondeur. Et c'est là que tu peux faire aussi du journaling, écrire vraiment ce que tu ressens, ce que tu penses, etc. Pour aller chercher cette vérité profonde qui est la tienne. Pour pouvoir ensuite, au moment de l'hiver, au moment de ta phase de lune du coup, donc c'est l'archétype de la sorcière à ce moment-là, ou de la vieille femme, ou de la sage. Donc ce moment où tu vas être plus sur ton repli, c'est un moment où tu vas pouvoir... je sais pas pourquoi j'ai toujours l'image un peu de la sorcière qui va faire ses petites concoctions, qui va faire... tu vois, moi c'est le moment où j'aime bien me faire mes petits rituels, j'aime bien prendre... monsieur ici là, j'aime bien prendre mon tambour pour me faire des petits voyages au tambour, j'aime bien voilà, utiliser mes petits outils pour venir vraiment dans cette pleine connexion à moi-même. Pourquoi j'ai encore envie de pleurer? Ça me touche cette vidéo, dis donc. Et voilà, donc c'est le moment aussi où tu t'autorises à rêver et dans ce ralentissement et dans ce retour un peu, voilà, la sorcière, je sais pas, j'ai cette cape là. Je mets ma cape et je suis seule et je suis dans ce repli avec moi-même. C'est le moment aussi où je vais pouvoir me recharger. Donc je m'accorde du temps, je laisse ma fatigue prendre le dessus si elle en a besoin. Je m'écoute et je prends le temps de me reposer. Et j'en profite pour me mettre peut-être plus dans le silence, faire un peu un bilan. Donc là, j'avais noté aussi me mettre au repos total, faire des méditations, apporter de la douceur absolue, m'accorder du sommeil et des séances de sophrologie. Voilà, donc ça peut être vraiment ton dernier cycle, ton moment de phase de lune, où tu peux aller chercher ces choses-là. Donc là, tu vois, je t'ai parlé de ce cycle donc dans un mois pour nous en tant que femmes, mais je t'ai donné aussi des infos sur comment utiliser l'énergie des saisons, finalement, qu'est-ce qu'elles peuvent t'apporter et comment toi tu peux jouer avec pour pouvoir accompagner. Je pense que la vie, elle est faite pour être accompagnée et pas pour... je me souviens de notre formatrice de sophrologie qui parlait souvent de ce truc où il y a l'eau qui coule, il y a la rivière qui va, et est-ce que je choisis d'accompagner, de me laisser porter par le courant, ou est-ce que je veux aller en résistance à contre-courant? Et là, en fait, je me fatigue et j'avance pas. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est bon, en tout cas, moi, aujourd'hui, j'essaye vraiment d'intégrer ça dans ma vie, d'utiliser ces cycles et ces énergies et ces compréhensions sur ma connexion, finalement, à la nature et surtout ma similitude. Je sais pas si c'est comme ça que je peux le dire, mais voilà vraiment à quel point je suis comme la nature et du coup d'utiliser ces phases de la nature pour m'accompagner moi-même sur mon propre chemin. Voilà, c'était ma petite vidéo de cœur à cœur. Ça m'a permis de faire une petite pause sur mon tournage de formation, de programme. Donc je vais pouvoir aller m'y remettre. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura
permis de comprendre des choses. Peut-être que ça va te faire comme moi, hein, que tu vas théoriser pour le moment et puis que dans quelques années, la pratique arrivera et le ressenti arrivera. Moi, je sais que je suis assez longue à la détente, j'ai besoin que les choses passent par mon corps. Ça, c'est clair. Mais il y a vraiment des choses, et je pense que d'ailleurs, le programme, je disais tout à l'heure, hein, Instant Move, je ne l'ai pas sorti, pourtant je l'ai en tête depuis au moins 2023-2024. Et, mais j'avais l'idée de base, voilà, tout n'était pas clair. Et j'étais frustrée de moi-même de me dire, mais en fait, tu as envie de mettre quelque chose en place et pourquoi tu n'y vas pas, pourquoi tu n'y arrives pas, pourquoi tu ne te lances pas. Et je pense que j'avais des peurs aussi, etc., par rapport aux réseaux sociaux, et la peur que ça ne fonctionne pas, et la peur de faire ça pour rien, etc. Donc j'ai dû venir déjà transformer toutes ces peurs. Et il y avait aussi le fait que là, aujourd'hui, maintenant que je tourne, je me rends compte que je n'avais pas encore toute la clarté et toute la construction de mon programme qui maintenant, aujourd'hui, ça coule de source parce que j'ai capté, je sais où je vais. J'ai pris le temps de bien intégrer les choses, de bien les ressentir et de bien... de me laisser traverser en fait petit à petit par tout ce que j'allais mettre dedans pour pouvoir aujourd'hui avoir quelque chose de structuré et que je suis en joie de créer et que j'ai hâte de vendre. Voilà, que j'ai hâte de lancer. Voilà, en tout cas, sache que tout ce que je te partage sur ma chaîne ou dans mes newsletters ou quoi que ce soit, je veux vraiment que tu gardes en tête que le chemin que j'ai fait, il ne s'est pas fait du jour au lendemain, que tout ce que je te partage, ce sont des expériences, mais qui ont mis du temps. Je te parle des fois de mon point de départ et de où j'en suis. Et sache qu'il ne m'a pas fallu juste une prise de conscience pour tout transformer. Il m'a fallu du temps, il m'a fallu me reprendre des bâtons dans les roues, il m'a fallu revivre des expériences en boucle pour réussir à en sortir. Donc vraiment, tout ce que je te partage ici n'est pas pour te mettre la pression, et laisse-toi le temps d'intégrer les choses, de les comprendre, de les ressentir. Et tu verras qu'il y a des choses qui vont se transformer dans ta vie où tu n'auras même pas conscience que ça a changé, que tu réagis plus comme avant. Et puis d'autres qui, à l'inverse, vont te demander un peu plus de persévérance, un peu plus de conscience. Et c'est OK. Et essaye juste d'accepter ce chemin que tu choisis en étant le plus douce possible avec toi, avec la vie, avec les cycles et avec les challenges qu'elle te propose de traverser. Parce que la vie n'est pas contre toi. La vie est avec toi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je te laisse sur ces mots. À bientôt.